questions sur e-magazine et Réveil FM. Monsieur Destin, je voulais savoir, est-ce que vous avez des sites au niveau du continent africain? Si oui, dans quel pays? Sinon, quelles en sont les raisons? Alors, nous avons beaucoup de sites sur le continent africain. Je distinguerai là, dans le fond, l'Afrique du Nord de l'Ouest africain. En Afrique du Nord, nous avons une très forte présence au Maroc et en Tunisie. On va revenir, si vous le souhaitez, dans le détail. En Afrique de l'Ouest, nous avons une présence au Sénégal. Un très beau village qui s'appelle Cap Skirring. Il a été refait, non, enfin, il avait été refait. Malheureusement, il lui est arrivé un malheur, mais qui est que son centre de village était notamment une immense paillote en paille. Et elle a pris feu il y a quelques mois. Et donc, tout a brûlé. Donc nous sommes en train de reconstruire, et j'allais dire, quitte à devoir le construire, en l'embellissant, en rendant plus confortable, tout le centre du village. Alors on va essayer de le faire le plus vite possible, mais c'est quand même de très grands travaux. Nous avons mobilisé tous les producteurs de paille alentour, parce qu'il faut, oui, il faut de paille, il ne faut pas... Et donc nous avons là un travail aussi. Au Sénégal aussi, nous travaillons sur un autre site, ce qu'on appelle la Petite Côte, qui est un très 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 joli endroit. C'est la région notamment où il y a beaucoup de baobabs, une admirable région, encore très préservée, et avec une culture très très forte. Donc avec là le projet de faire notamment un village à dominante écologique. Nous avons pris pour cela comme architecte quelqu'un qui s'appelle Édouard François, qui est peut-être plein de talents, celui notamment qui a fait l'hôtel du Fouquet, et qui a conçu un projet extraordinairement intéressant, original, alors avec notamment des suites posées sur les arbres. Voilà. Alors je vous avoue que je suis quand même un petit peu prudent là-dessus. Il faut qu'elle soit bien accrochée. Et qu'ensuite. Que l'arbre s'en va. Et qu'ensuite faire le ménage d'une suite dans un arbre, ça va faire compliqué. Donc, ça c'est au Sénégal. Ça c'est Sénégal. Donc on travaille sur le concept et on est à ce projet. Alors, nous avions un village en Côte d'Ivoire, très joli village, magnifique, Assini. Malheureusement, les événements dans le pays nous ont conduit à le fermer, mais nous l'avons constamment entretenu, et il est resté, malgré l'ampleur et la gravité des événements, parfaitement tenu, comme si nous étions prêts à accueillir des clients le lendemain. Ça, c'est une des façons, des traditions du club. Et puis nous avons, il y a un an maintenant, et c'est une très bonne chose, avec des opérateurs ivoiriens, décidé de sa réouverture, gérée par eux, pour l'instant à destination du marché ivoirien, et puis j'espère que tout à l'heure, en s'améliorant, on pourra ensuite le faire réévoluer vers un beau Club Med. De l'autre côté du continent africain, dans l'Est africain, nous avons des réflexions, des projets, notamment en Afrique du Sud. Interrogez, pourquoi vous n'étiez pas là-bas dans le KwaZulu-Natal. Alors, une des difficultés de la côte d'Afrique du Sud, c'est que soit l'eau est un peu froide tout en bas, soit elle est peuplée un peu plus haut de requins, qui la fréquentent assidûment, et ce qui là n'est pas favorable à la baignade. Donc il fallait trouver un site protégé, etc. Et nous travaillons sur un projet qui puisse être une expérience qui serait alors extraordinaire de découverte des grands parcs naturels admirables et en même temps aussi dans un environnement balnéaire. Donc on y a un projet. Et puis nous regardons des choses au Kenya. Donc nous
nous avons la volonté et les projets de nous développer sur c'est-à-dire l'ensemble du continent africain. Excusez-moi. Tu Si te on re- tu te transpose représentes Frédéric comme ça. Castel, BBC World Service, est-ce que sur l'Asie, compte tenu des investissements dont vous parliez, mais aussi de l'évolution du marché, est-ce